Avez-vous parfois l'impression d'être coincé dans un cycle de négativité à l'intérieur de votre esprit qui vous donne l'impression d'être constamment drainé et déconnecté de votre voyage spirituel? La vérité est que ces tueurs négatifs peuvent devenir des tueurs silencieux de votre énergie spirituelle qui tendent à perturber votre connexion à l'univers et à diminuer votre énergie intérieure. Pour toute personne en cheminement spirituel, il est essentiel de comprendre l'impact des pensées négatives sur son énergie spirituelle afin de s'en libérer et de retrouver son pouvoir spirituel. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les effets mortels que ces pensées négatives ont sur vous et comment vous pouvez vous libérer de ces obstacles mentaux. Alors, continuez à regarder. Avant de parler de l'impact destructeur des pensées négatives sur votre énergie spirituelle, il est important de comprendre cette énergie spirituelle et son fonctionnement. Notre énergie spirituelle, appelée prana, chi ou force vitale dans différentes traditions spirituelles, est l'essence même qui active notre existence. Il s'agit d'une forme subtile d'énergie qui circule en permanence dans notre corps, notre esprit et notre âme, nous reliant à l'univers et au divin. Dans notre voyage spirituel de transformation personnelle, il est important que nous maintenions un niveau élevé d'énergie spirituelle. En effet, cette énergie est le chemin qui nous permet de trouver notre véritable but, la paix intérieure et un sentiment d'accomplissement spirituel. Lorsque cette énergie spirituelle circule librement en nous, elle peut renforcer notre capacité à nous connecter à une conscience supérieure en nous, ce qui nous permet de recevoir des conseils divins et d'aligner notre vie sur notre potentiel le plus élevé. Mais d'un autre côté, lorsque le flux de cette énergie est perturbé, il peut diminuer notre croissance spirituelle et nous déconnecter de l'univers, nous laissant avec un sentiment de blocage et de désespoir. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir le flux de cette énergie et de se libérer de toute pensée négative. Comme le dit l'auteur Laila Gifty Akita, les pensées négatives détruisent l'esprit, affaiblissent l'âme et rendent le corps malade. Ces mots résument parfaitement les effets néfastes que les pensées négatives peuvent avoir sur notre vie, notre corps, notre esprit et, pire encore, notre âme. Les effets des pensées négatives sur notre bien-être spirituel sont subtils et sont donc parfois ignorés jusqu'à ce qu'ils deviennent extrêmement dévastateurs. Comme un poison qui se déplace lentement en nous, ces pensées négatives peuvent pénétrer jusqu'à notre conscience, corrompre nos intentions claires et perturber notre croissance spirituelle et notre voyage d'éveil spirituel. Elles peuvent nous faire douter de nos capacités, craindre notre moi intérieur, abandonner nos pratiques spirituelles, ce qui nous conduit à nous sentir déconnectés de nous-mêmes et du divin, nous laissant ainsi spirituellement stagnants et perdant toute trace de notre croissance spirituelle. Tous les sentiments associés aux pensées négatives, comme la déconnexion, la frustration, le doute de soi et le désespoir, vibrent à des fréquences vibratoires basses. C'est pourquoi ces pensées négatives créent en nous un champ d'énergie dense et lourd qui résonne à une fréquence vibratoire basse, et ces basses vibrations finissent par perturber le flux de notre énergie spirituelle de fréquences vibratoires plus élevées. Comme l'a dit le sage poète Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. En effet, lorsque nous embrassons nos blessures une fois pour toutes, nous en faisons une source de croissance spirituelle. Nous apprenons d'elles et laissons notre lumière intérieure briller davantage grâce à elles. Mais lorsque nous gardons ces blessures ouvertes, nous empêchons l'énergie de guérison de pénétrer en nous et de nourrir notre âme. Cela fait naître en nous des sentiments de peur, de colère, de jalousie ou de ressentiment qui pèsent d'un poids énorme sur notre cœur et notre esprit
et deviennent la racine de pensées négatives. Ces chaînes de négativité deviennent la source de blocage de notre énergie spirituelle et perturbent l'harmonie et l'équilibre en nous qui permettent à notre énergie spirituelle de s'épanouir. Les effets dévastateurs des pensées négatives vont au-delà de votre cheminement spirituel et ont également un impact significatif sur votre bien-être émotionnel, qui est lui aussi étroitement lié à votre énergie spirituelle. Lorsque vous laissez ces pensées négatives se développer en vous, vous devenez l'incarnation de schémas de pensée négatifs constitués de ressentiments, de doutes de soi ou de tristesse constante. Et contrairement à l'excitation, ces émotions négatives ne sont pas de simples sentiments éphémères. Elles portent plutôt un fardeau qui laisse un effet sur votre cœur et votre esprit. Les pensées négatives provoquent un sentiment d'agitation émotionnelle qui crée en vous un environnement perturbateur, fait de chaos et de désharmonie. Cet environnement diminue encore votre énergie spirituelle et bloque sa libre circulation en vous. Comme le dit si bien Eckhart Tolle, la cause première du malheur n'est jamais la situation, mais les pensées que vous avez à son sujet. En effet, les situations difficiles ne perturbent pas votre bonheur et vos vibrations élevées, mais ce sont les pensées négatives qui le font. Lorsque nous nous épuisons à force de pensées négatives, nous nous éloignons de notre lumière intérieure et de notre sagesse divine. Cette connexion avec notre moi intérieur est cruciale dans notre voyage d'éveil spirituel, et lorsque cette connexion bénéfique est perturbée, elle finit par ruiner l'équilibre émotionnel en nous qui est nécessaire pour nourrir notre énergie spirituelle. Les dommages causés par les pensées négatives vont au-delà de notre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Même votre corps physique est affecté par ces pensées négatives qui perturbent également le flux d'énergie spirituelle en vous. Lorsque vous restez bloqué dans des schémas de pensée négatifs, cela peut entraîner un stress et une anxiété incontrôlables qui déclenchent des réactions physiques telles que l'augmentation du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle, l'affaiblissement des fonctions immunitaires et la perte d'appétit. Ces manifestations physiques finissent par créer encore plus de blocages dans le flux de l'énergie spirituelle de notre corps, car elles perturbent directement les centres énergétiques de notre corps. Le docteur Masaru Emoto a expliqué ce concept en ces termes. Si notre esprit est rempli de pensées négatives, la qualité de notre santé se détériorera et notre corps le montrera par diverses affections physiques. Il a confirmé ses propos par ses recherches sur l'impact des pensées sur l'eau. Dans cette recherche, Emoto a découvert qu'en présence de pensées positives, l'eau se manifestait sous la forme de motifs cristallins beaux et harmonieux, mais qu'en revanche, en présence de pensées négatives, ces particules d'eau produisaient des formations chaotiques et désordonnées. Le docteur Emoto a expliqué ce concept en expliquant que l'eau a sa propre mémoire et que, dans cette mémoire, elle porte nos pensées et nos prières. Comme notre corps contient en grande partie de l'eau, cela suggère que l'énergie de nos pensées et de nos émotions se reflète directement sur ces molécules d'eau en nous. Ainsi, nos pensées négatives peuvent également avoir un effet chaotique sur l'eau à l'intérieur de nous, affectant ainsi notre corps physique. Cette perturbation de la structure de l'eau à l'intérieur de notre corps entrave la libre circulation de l'énergie spirituelle en nous, ce qui entraîne non seulement un déséquilibre spirituel, mais aussi des maux physiques. En plus d'affecter directement nos émotions et notre corps physique, ces pensées négatives ont également un effet néfaste sur divers aspects de notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de nos pratiques spirituelles, de nos relations ou de nos objectifs spirituels et personnels, ce qui perturbe non seulement notre énergie spirituelle,
mais aussi notre vie tout entière. Tout d'abord, ces pensées négatives peuvent complètement saboter nos pratiques et disciplines spirituelles qui nous apportent la paix intérieure et nous guident sur le chemin de notre éveil spirituel. Quelle que soit la pratique spirituelle dont nous parlons, de la méditation à la prière, en passant par le yoga ou tout autre exercice spirituel, elle nécessite un esprit calme, silencieux et concentré si nous voulons qu'elle soit positivement efficace dans notre vie et notre voyage. Lorsque notre esprit est constamment encombré de ces schémas de pensée négatifs, il devient extrêmement difficile, voire impossible, d'entrer dans un état profond de concentration, de focalisation et de réceptivité qui est nécessaire à ces pratiques. Selon Swami Sivananda, le calme de l'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. En effet, si nous voulons nous accorder avec la sagesse infinie de l'univers, nous devons avoir un esprit calme. Mais le dialogue intérieur constant des pensées négatives agit comme une barrière à ce calme qui est crucial pour les expériences spirituelles. Cette perturbation de vos pratiques spirituelles peut finir par vous faire sentir frustré et déconnecté du divin, ce qui diminue encore votre énergie spirituelle. Avoir des relations productives avec des personnes spirituelles de même sensibilité qui vous apportent la paix et le calme est une source importante d'énergie spirituelle. Mais ces pensées négatives ont également des effets perturbateurs directs sur vos relations. Lorsque vous avez des relations saines dans votre vie, elles vous procurent un sentiment de soutien émotionnel, d'encouragement personnel et d'amour, autant d'éléments qui peuvent servir de catalyseur pour nourrir votre énergie spirituelle. Mais les pensées négatives qui vous habitent peuvent profondément empoisonner ces relations, ce qui entraîne des malentendus, des conflits et un sentiment d'isolement. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, « Un homme n'est que le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient. » En effet, nos pensées positives attirent les expériences positives, mais les pensées négatives attirent directement les expériences négatives et les personnes négatives dans notre vie. Lorsque nous sommes entourés de pensées et de personnes négatives, nous vivons de plus en plus d'expériences négatives, ce qui crée un cercle vicieux de négativité dans notre vie qui interrompt le flux de notre énergie spirituelle et épuise notre bien-être spirituel. Lorsque nous laissons nos pensées négatives nous dominer, elles se manifestent souvent sous la forme d'un discours négatif sur nous-mêmes qui conduit à un sentiment de doute de soi et à un manque d'estime de soi. Ces chaînes de doute de soi sont extrêmement toxiques pour nous, car lorsque nous nous y laissons piéger, elles nous empêchent de poursuivre nos objectifs personnels ou spirituels. Les pensées négatives s'accompagnent d'un critique intérieur qui nous mine constamment et nous fait perdre confiance en nous-mêmes. Ce critique nous fait toujours sentir inadéquats et nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Ces pensées négatives vous conduisent activement à vous auto-saboter, car vous n'avez jamais l'impression d'être assez bon pour évoluer ou vivre des expériences positives. Cela vous empêche également de faire confiance à votre propre cheminement spirituel et de croire aux conseils spirituels que vous recevez de votre sagesse intérieure. En raison de tous ces effets néfastes sur votre énergie spirituelle, votre bien-être émotionnel, votre corps physique et votre vie quotidienne, il est crucial que nous apprenions à combattre ces pensées négatives dans notre cheminement spirituel. Et ne vous inquiétez pas, même si vous pensez être beaucoup trop prisonnier de cette négativité, il n'est pas trop tard pour vous libérer des chaînes de ces pensées négatives et récupérer votre pouvoir spirituel. Explorons maintenant quelques stratégies que nous pouvons adopter pour surmonter nos pensées négatives. Pour lutter contre les effets néfastes des pensées négatives sur votre énergie spirituelle, la pratique la plus importante à adopter est la pleine conscience et la pensée positive. La pratique de la pleine conscience
consiste à cultiver un sentiment de présence et de conscience dans le moment présent, avec ouverture et curiosité, sans aucun jugement. Il s'agit de prendre conscience de ses pensées à chaque instant, ce qui permet de commencer à modifier doucement son état d'esprit pour passer de schémas de pensée négatifs à des pensées plus constructives, qui permettent à l'énergie spirituelle de s'épanouir. La pratique de la pleine conscience dans votre vie quotidienne vous aide à briser les chaînes de la négativité et à créer un état d'esprit plus paisible. Lorsque vous êtes prisonnier d'un schéma de pensée négatif, il peut être difficile de remplacer cette négativité par des pensées et des émotions positives. Pour catalyser ce processus, il est important d'intégrer des affirmations et de la gratitude dans votre vie quotidienne, ce qui peut vous aider à passer de la négativité à la positivité. Les affirmations consistent à se dire des choses positives, que ce soit en les prononçant à voix haute ou en les écrivant. Lorsque vous choisissez consciemment de vous concentrer sur ce qu'il y a de bon en vous et dans le monde, votre énergie spirituelle commence à se renforcer et à se nourrir. De plus, lorsque vous adoptez une attitude reconnaissante envers toutes les bénédictions de la vie, vous commencez à reconnaître les aspects positifs de la vie, ce qui vous permet de combattre lentement, mais sûrement, les pensées négatives et d'améliorer votre énergie spirituelle. Pour surmonter vos pensées négatives, vous devez passer de la négativité à la positivité et pour ce faire, vous pouvez vous engager dans des activités qui favorisent la joie et la créativité. L'expression de votre créativité, que ce soit à travers l'art, la musique, la danse ou l'écriture, peut constituer un puissant exutoire qui vous permet d'évacuer la négativité en vous et de canaliser l'énergie positive. Ces activités créatives vous permettent de vous connecter à votre moi intérieur, ce qui vous aide à établir une connexion profonde avec le divin, favorisant ainsi un sentiment d'harmonie spirituelle et de paix intérieure et renforçant votre énergie spirituelle. Selon l'auteur Marianne Williamson, la joie est ce qui nous arrive lorsque nous nous autorisons à reconnaître à quel point les choses sont bonnes. En effet, lorsque nous commençons à embrasser notre joie et notre créativité, nous pouvons considérablement renforcer notre énergie spirituelle et nous protéger contre les pensées négatives. Dans notre cheminement spirituel, il est important que nous trouvions des activités qui nous apportent un bonheur authentique et que nous les pratiquions régulièrement afin de maintenir un état d'esprit positif et un niveau élevé d'énergie spirituelle. Une autre activité qui peut avoir un impact profondément positif sur notre énergie spirituelle est le fait de passer du temps dans la nature. La nature qui vous entoure a la capacité unique de vous ancrer et de nettoyer toute énergie négative en vous. Elle vous aide à vous reconnecter à votre véritable essence et à prendre conscience de votre sagesse intérieure. L'une des meilleures façons d'entrer en contact avec la nature et de surmonter vos pensées négatives est de marcher dans la forêt, de s'asseoir au bord d'un plan d'eau ou simplement d'observer la beauté d'un lever ou d'un coucher de soleil. La beauté de la nature a un pouvoir de guérison et vous pouvez l'utiliser pour reconstituer votre énergie spirituelle et rétablir l'équilibre et l'harmonie dans votre esprit, tout en surmontant les effets des pensées négatives. S'immerger quotidiennement dans la nature peut vous aider à chasser la négativité de votre esprit et à développer un profond sentiment de connexion spirituelle et de paix intérieure. Comme le dit le proverbe, « Comme le fer façonne le fer, une personne en aiguise une autre ». De la même manière, s'entourer d'influences positives peut renforcer votre spiritualité et vous éloigner de la négativité. Il peut s'agir de nouer des relations avec des personnes saines et partageant les mêmes idées ou de rechercher le soutien d'une communauté spirituelle ou d'un mentor. Il peut être extrêmement bénéfique de partager ses expériences et ses pensées négatives et de recevoir des conseils, car cela
peut vous encourager et vous éclairer, vous aidant ainsi à briser les chaînes de la négativité. Le fait d'être entouré d'une communauté qui vous soutient peut vous donner un sentiment d'appartenance et d'acceptation, ce qui est vital pour votre développement spirituel et votre bien-être. En outre, le fait de s'engager dans une communauté spirituelle peut également constituer une source d'inspiration et de motivation, ce qui peut vous aider à rester sur la bonne voie dans votre cheminement spirituel et à conserver une vision positive de la vie. En conclusion, les pensées négatives ont un effet profond et néfaste sur votre énergie spirituelle, votre bien-être émotionnel, votre bien-être physique et divers aspects de votre vie quotidienne, qu'il s'agisse de vos pratiques spirituelles, de vos relations ou de vos objectifs personnels et spirituels. En raison de ces effets extrêmement néfastes, il est essentiel, dans votre cheminement spirituel, que vous surmontiez ces pensées négatives. Des pratiques telles que la pleine conscience, les affirmations positives, l'expression créative, le temps passé dans la nature et la recherche de soutien auprès de communautés spirituelles partageant les mêmes idées peuvent vous aider à lutter contre l'impact des pensées négatives et à protéger votre énergie spirituelle et votre voyage de transformation. Vaincre ces pensées négatives n'est pas un processus facile. Cela demande du temps et du dévouement, mais il est important de commencer ce voyage dès aujourd'hui, car un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Prenez donc cette vidéo comme un signe pour vous embarquer dans ce voyage et permettre à notre énergie spirituelle de s'épanouir et de nous guider sur le chemin de l'illumination.